Salut les amis, c'est Bella5507 et ben bienvenue pour un nouvel épisode de Keep Quiz saison 2. Et ben aujourd'hui écoutez, on va faire sur le thème du manga, donc épisode 8. Donc ce manga ça sera sur Free Basket. C'est un manga que j'adore, que je regarde, que j'adore regarder de plusieurs fois dans le mois ou dans les autres semaines précédentes à la suite. Et c'est un manga qui me passionne beaucoup. Donc, voilà. Alors, on va aujourd'hui, je vais vous faire un quiz sur 10 questions. Alors, désolé pour ça. Alors, aujourd'hui, on fait un quiz sur 10 questions. D'accord? On répond à la question 1, 2, comme d'habitude. Hein, on voit le score et on revient sur les mauvaises. Donc, je me dépêche de tourner cet épisode parce que vraiment, je devais le tourner avant. Mais voilà, je vous le mets en vidéo le plus rapidement possible en ligne. Je vous mets le plus rapidement possible en ligne pour que vous l'avez dès aujourd'hui. Donc, première question, les personnages. Quel est le personnage principal du manga? Bah écoutez, si on regarde bien le manga Free Basket, bah, c'est Toru Honda le personnage principal parce que c'est elle qui, euh, qui est qui fait raconter, qui rencontre les Soma. Donc c'est elle la principale, le principal, le personnage principal. Alors, question 2. Dans quel tome Toru euh, rencontre-t-elle Akito pour la première fois? Bah écoutez, c'est dans le tome 4. Donc je vais mettre tome 4. Alors, qui est l'auteur du manga Free Basket? Bah écoutez, c'est Nazuki Takaya. Voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà, parce que voilà, je suis une très passionnée des mangas et donc voilà, je sais à peu près ce manga. Pour ce manga, je le sais. Euh, question 4. Par quel animal Coreno est-il hanté? Alors écoutez, je pense que c'est... je suis peut-être pas trop sûre. Euh, je pense que c'est pas le singe, ni le cheval, c'est le coq. Donc je vais mettre le coq. Alors, on va mettre le coq. Où vivait Toru Honda jusqu'avant de vivre chez les Soma? Alors, elle vivait, si on revoit un peu les épisodes du début, bah, en fait, au début, elle vivait chez son grand-père, mais son grand-père devait faire des travaux d'emménagement. Et, euh, et donc, voilà. Et elle vivait en dessous une tente. Donc, voilà. Ouais. Et donc, excusez-moi pour ça. J'ai ma soeur qui vient de rentrer un petit peu brusquement dans ma chambre. Donc, voilà. Alors, donc, c'est sous une tente. Voilà. On va reprendre vite fait vers le manga. Question 6. Que veut dire free basket? Eh ben écoutez, free basket veut dire panier de fruits, pour moi. C'est un panier, voilà. Je pense que c'est le seul truc qui me vient à l'esprit. Voilà, donc c'est panier de fruits. Question 7. Dans le jeu de son enfance, Tourou était une poire, une prune ou une boule de riz? Bah écoutez, elle était une boule de riz. Parce que bah, Honda était toujours une boule de riz et quand on disait poire, pêche, orange, fraise, bah elle venait pas. Et quand on disait boule de riz, et bah là elle venait. Voilà. Mais voilà, elle venait jamais. Donc voilà. Question 8. Qui est Akito pour les 12? Alors écoutez, pour les 12, Akito, c'est quelqu'un qui ressent tous les 12 signes. Donc c'est une personne qui est maudite, hein, en quelque sorte. C'est aussi un chef de famille, entre parenthèses, si on se trompe pas. Et donc, moi, je dirais pas que c'est pas un c'est un chef de famille. On est bien d'accord? Mais sauf qu'on sait que Akito connaît l'heure de sa mort. Quand il est né, il a su l'heure de sa mort. Voilà, la date, l'heure de sa mort. Et donc, pour moi, j'aurais dit que c'était un dieu. Et donc, je vais mettre un dieu. Question 9. L'auteur du manga a une passion laquelle? Alors, dessiner Free Basket, lire des mangas, les jouer aux jeux vidéo. Alors, je sais que c'est pas dessiner Free Basket. C'est soit lire des mangas ou jouer aux jeux vidéo parce que je sais qu'il adore les jeux vidéo. Mais je pense que c'est plus les mangas qu'il adore.
Donc je vais dire lire des mangas. Qui est sur la couverture du troisième tome? Bah écoutez, la personne qui est sur le troisième tome, alors si je me trompe pas, c'est pas Yuki, c'est pas... Alors attendez, il faut que je regarde, il faut que je réfléchis entre deux. C'est pas Yuki, c'est pas... Je pense que c'est pas Shigure non plus. Kiyosoma, troisième tome, troisième tome. J'ai une hésitation entre Shigure et puis Kiyosama. Alors écoutez, euh, très bonne question. Je vois pas. Shigure, je le vois pas dans le troisième tome. Je verrais plutôt dans le deuxième. Et Yuki dans le deuxième aussi. Parce que je pense que dans le premier tome, bah c'est Kotoru. Alors excusez-moi pour ça. Voilà. Arrête de faire tes aboiements là, on est en vidéo. Après, oh. Bon bah excusez-moi, je peux pas l'arrêter à aboyer. Donc voilà, il fait sa petite garde. Donc je vais dire que c'est que Kiyosoma, voilà. Je veux dire que c'est Kiyosoma, donc on va voir. Donc voilà. Alors j'espère qu'on a bien répondu aux questions. Alors attendez. Tiens, Yuki. Tiens, 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 tiens. Tu veux appeler tes amis? Tiens, tiens, regarde. Tiens, appelle tes amis. Et donc on va voir les réponses. Alors excusez-moi pour ça. Donc, ah bah voilà, il continue. Bon, à mon avis, il veut faire, il veut que vous l'entendiez aujourd'hui. Donc voilà. Alors, j'espère qu'on a bien répondu aux questions. J'espère qu'on a bien réussi ce test. Moi qui adore ce manga, franchement, c'est un manga que je vous conseille de regarder. Franchement, c'est un manga magnifique. On se sent, c'est comme si nous on vivait l'histoire. Et franchement, c'est magnifique. Donc voilà, je vous le conseille. Et franchement, c'est trop beau. On voit la passion entre les trois jeunes, on la passion qu'ils ont dans les épisodes, parce que voilà, moi je regarde les épisodes, les livres, voilà, je peux les voir sur mon téléphone, donc voilà. Mais la passion qu'ils ont, l'amitié qu'ils ont et la passion qu'ils ont entre les trois personnages, franchement, c'est magnifique. Et bon, après, voilà, il y a Shigure, il y a Momiji, il y a Black Haru, voilà, il y a Akito, il y a Hattori, il y a... Shi- euh, alors attendez. Alors attendez, il y a une fille aussi. Euh, il y a Kissa, il y a... Je sais, il y a tellement de personnages, voilà. Et donc, franchement, c'est un manga que je vous conseille de regarder. Et vous allez l'aimer. Si vous le regardez et que vous avez aimé, bah, laissez-moi un petit commentaire. Et puis, moi, je vous dirai que c'est magique. Et puis voilà, tout simplement. Alors, on va voir nos résultats. J'espère qu'on a des bons résultats. Alors, on y va. Un, 2, 3. Wow, 9 sur 10. Franchement, bravo. 90%. Bah écoutez, on va voir les bonnes réponses et les mauvaises. Donc la 1, la 2, la 3, la 4, on a eu bon. La 5 aussi. La 6, la 7, la 8. C'est la 9 qu'on n'a pas eu bon. Ah, c'est dommage. Ah d'accord, c'est les jeux vidéo. D'accord, moi j'aurais pu dire les mangas. Je pensais que, vu il avait fait ce manga-là, euh, j'aurais pu te dire, ouais, qu'il aimait bien les mangas. Donc c'est un peu dommage. Donc sinon, ouais, après la 10 on avait bien raison, c'était bien Kiyosoma. Donc voilà. Bah, j'espère que ce petit quiz vous a plu. Moi, il m'a vraiment plu. J'ai passé un très bon moment avec vous. Désolée pour le petit Yuki. Bah voilà, je vais vous dire tout de suite, je vais vous révéler un truc. Bah Yuki, il y a un surnom, il y a un nom de famille, il y a deux noms de famille. Donc il y a Yuki, Soma, François. Voilà. Donc comme ça, voilà, vous le savez, et comme ça, c'est dit. Donc voilà, il y a deux, voilà, il a deux jolis noms de famille. Bon, Soma, c'est parce qu'on voulait rendre hommage au manga, voilà, bah Free Basket, qu'on est passionné moi et mes sœurs, et donc voilà, bah, voilà, on l'a fait. Donc Yuki, voilà. Ouais, t'es dit, hein, tu sais que t'es en vidéo. On t'entend aboyer sur la vidéo. Tu fais ta garde? Hein, voilà.
Alors voilà, vous avez eu comme ça, vous avez rencontré le petit Yuki. La prochaine fois, vous allez rencontrer le petit Simba. Voilà. Donc, bah, moi, je vous fais, j'espère que ces vidéos vous a plu. Laissez un petit j'aime, laissez un petit commentaire et je vous dis à plus et à la prochaine fois. Bye bye, bisous, je vous aime bien. Ciao.